Je vois le problème. Tu as récupéré une image cool, mais il y a ce fichu texte dessus, et tout est aplati. À moins que tu n'aies fait une fausse manip et écrasé tous tes calques et ton fichier. Pas de panique. Photoshop a tout un arsenal pour virer ce texte indésirable, et je vais te montrer dans ce tuto les différents moyens d'y parvenir en fonction des situations. Et à la fin, en bonus, tu auras un moyen d'automatiser le processus. Maintenant, allons purger les héréties, supprimer du texte. Hello les créateurs, moi c'est Oshino, graphiste depuis 15 ans, et ici on apprend le graphisme ensemble dans le fun et la bonne humeur. Aujourd'hui, on va supprimer du texte de vos photos et images à travers quelques exemples. L'occasion parfaite pour explorer différentes techniques de sélection et de nettoyage, le nerf de la guerre sur Photoshop. Prêt? Let's go! Bouh! Cette image très effrayante est en fait la plus facile du tutoriel. Ça se voit puisqu'on a notre texte ici que l'on veut supprimer, qui est sur une couleur unie, noire, et en plus le texte est blanc, donc on a un très fort contraste entre les deux, ce qui simplifie énormément les choses. Donc c'est un exemple et des méthodes basiques, vraiment, si tu commences Photoshop, c'est un très bon point de départ. Donc pour nous débarrasser de ce texte facile, on va sur notre calque unique, on va le dupliquer par sécurité avec CTRL-J ou un clic droit, dupliquer le calque. On prend notre nouveau calque et on va aller sur l'outil pipette, juste là, avec I, raccourci clavier I. On clique sur la couleur de fond que l'on va utiliser. Elle apparaît alors sur le premier carré du haut, en premier plan, juste là sur la gauche. Et on va utiliser l'outil de pinceau, ou l'outil donc B, raccourci clavier, pour peindre directement avec cette couleur par-dessus manuellement à l'arrache, comme ceci. Hop. Et voilà, simple, efficace, rapide. Si on est dans une image comme celle-ci, avec un fond uni pareil, mais avec moins d'espace, où on a peur de déborder, on a moins d'espace pour repeindre à la main, et il y a une solution alternative, très similaire. En ce coup-ci, on va sélectionner le texte. Pour plus de sécurité, on va utiliser l'outil au niveau de la baguette qui est assez récent, qui a quelques années, qui s'appelle l'outil de sélection d'objets. Et cet outil, on va faire un rectangle autour du texte. En un clic, il nous sélectionne le texte, bien pratique. Et à partir de là, on a déjà notre couleur, on peut repeindre directement dessus. Hop là, comme ceci. On désélectionne avec la barre contextuelle ou CTRL-D. Et là, ça ne va pas du tout. En fait, il reste des parasites blancs autour de la sélection qu'on a faite. Donc, on va, pour remédier à ça, revenir en arrière de 2 crans et on va rajouter une étape. On va aller dans Sélection, en haut de l'écran, juste ici, et on va aller modifier la sélection. Et on va dilater la sélection. C'est-à-dire qu'on va l'étendre vers l'extérieur d'un certain nombre de pixels. Donc ici, on va le faire pour 3 pixels, c'est une bonne valeur. On va cliquer, et voilà le résultat. À partir de là, on peut donc de nouveau peindre sans souci, sans risque, puisque la sélection limite la peinture. Voilà. Et ce coup-ci, aucun souci. On peut même le faire de manière complètement automatique. Au lieu de peindre à la main, on peut aller dans Édition, Remplir, et choisir la couleur de premier plan, ou d'arrière-plan, mais là, elle est en premier plan, elle est sur le carré du haut. Donc on sélectionne ça, on clique OK. Et voilà, la couleur, le texte est complètement nettoyé. Nous voici maintenant sur un deuxième exemple, qui est déjà beaucoup plus technique que le premier, hein, comme on peut le voir, où on a pas mal de texte sur un poster de festival de cinéma, et on peut voir déjà que sous le texte, il y a énormément de détails, de textures, d'éléments. Donc nettoyer ça ou repeindre ça à la main serait extrêmement fastidieux, voire quasi impossible, et surtout très long. Donc on va se focaliser dans un premier temps sur le titre du festival, que l'on va essayer de supprimer. Donc comme souvent le texte est un élément qui est très clair et séparé du fond, ça va nous aider dans cet exemple-là. Donc je vais dupliquer le calque, par sécurité, comme d'habitude. Je fais une sélection très approximative avec un rectangle autour, comme cela. Et à partir de là, on va utiliser dans Sélection, plage de couleurs, plage de couleurs. Et là, on va sélectionner
par défaut c'est pipette, on va sélectionner les tons clairs, car on est sur un texte qui est en ton très clair. Souvent les textes sont vraiment, ce côté très clair et séparé du fond nous aide ici. Donc on clique sur ton clair et on va ajuster l'aperçu en dessous en fait, avec la tolérance. Et par exemple, si elle est trop élevée, on peut voir les éléments de la robe en dessous, même si c'est en noir et blanc, on les voit apparaître derrière. Donc ça, ce n'est pas bon, on va ajuster ce slider jusqu'à ce qu'on ait uniquement le texte. Donc vers 45, c'est pas mal. Et on clique OK. Et là, automatiquement, il nous a sélectionné tout le texte. C'est une méthode de sélection qui est plutôt pratique dans ces cas-là. À partir de là, on va faire comme tout à l'heure, on va sélection, la modifier une nouvelle fois et on va la dilater, encore une fois, de 3 pixels pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre pour la technique à venir. Et ensuite, enfin, on va dans Édition. Une nouvelle fois, on va sur Remplir. Mais ce coup-ci, au lieu de la couleur de premier plan, on va choisir le contenu pris en compte. Photoshop va en fait regarder automatiquement par son algorithme, va regarder ce qu'il y a autour et va essayer de faire une correction automatique à partir de là. On laisse tout par défaut, on clique OK. On attend un petit peu et on désélectionne par la barre contextuelle ou CTRL-D comme tout à l'heure. Et là, on a un travail qui est impeccable. Avant, après, avant, après. Photoshop a réussi en un clic à vraiment complètement remplacer ce texte avec tout en imitant tous les détails de manière logique. C'est assez impressionnant et c'est quand même très efficace. Avant de passer au dernier exemple, si ce tuto t'a plu jusqu'à maintenant, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de la soutenir. Merci beaucoup d'avance. Et nous voici sur le dernier exemple de cette vidéo, avec l'écharpe rouge, qui pourrait être une couverture de roman par exemple, et notre mission encore une fois est de supprimer le texte dessus, donc l'écharpe rouge, qui est donc rouge cette fois-ci. On va dupliquer le calque, CTRL-J comme d'habitude, par sécurité, s'il veut bien, voilà. Et on va ensuite utiliser cette fois-ci la baguette magique comme méthode, le grand classique. Alors la baguette magique, par défaut, elle a les pixels contigus de cocher, et ça veut dire que quand on va cliquer, uniquement les pixels qui sont en contact ou proches, en fait, vont être sélectionnés. Par exemple, si je clique sur le R, uniquement le R est sélectionné parce que c'est la seule chose qui est similaire dans l'image à proximité immédiate. En rouge, avec cette couleur notamment, c'est uniquement le R. Si par contre, je décoche cette case, je désélectionne et je refais la même opération, là, elle va prendre tous les éléments similaires dans l'image, même s'ils ne sont pas liés physiquement, directement. Donc là, tous les éléments rouges de l'image ont été sélectionnés, donc tout mon texte en un clic, c'est pratique. Par contre, quelques éléments d'illustration aussi. Pour affiner cela, pas de souci, clic droit sur la baguette magique, on a un outil secondaire qui s'appelle l'outil de sélection rapide. On va le prendre, je vais cliquer sur la zone moins, ici, pour soustraire. Et là, il suffit de peindre sur les éléments, comme ceci, pour les soustraire à la sélection. On a donc notre sélection de texte faite en 2 clics. Et maintenant, on va donc essayer de le supprimer. Pour cela, cette fois-ci, on va aller dans Édition encore une fois. Et au lieu d'aller dans Remplir, on va aller dans le remplissage directement d'après le contenu, comme tout à l'heure, sauf que c'est pas exactement le même bouton, et vous allez voir, il y a une petite différence. On clique dessus, et cette fois-ci, c'est carrément une fenêtre secondaire qui s'ouvre. Donc déjà, notre image est colorée de vert fluo, quasi intégralement, avec notre titre toujours sélectionné. Et sur la droite, on a toute cette zone-là qui donne un aperçu. Donc là, on voit le résultat qu'on va avoir en temps réel si on valide cette opération avec le remplissage. Donc la zone verte, c'est toute la zone que Photoshop utilise pour trouver avec son algorithme le moyen de remplir ce qui est derrière le texte. Le problème, c'est que ça n'a pas l'air super propre. Déjà, notre lune ronde, elle est plus du tout ronde, les lignes, elles sont coupées, etc. C'est pas super propre. Donc, on peut essayer de modifier comme ça avec le pinceau, on peut mettre moins, hop. Et quand on modifie comme ça, on peut voir la sélection qui se modifie au fur et à mesure. On peut supprimer de manière générale. La bonne pratique, c'est de limiter au maximum autour de la zone de texte. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire, comme ceci. Sauf qu'apparemment, dans le cas présent, ça n'a pas l'air de fonctionner super bien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque image est différente. Cette méthode-là, je ne la montre pas parce qu'elle est nulle. Elle peut très très bien fonctionner. La preuve dans l'image précédente où c'était presque la même chose, mais c'était le même outil,
qui a fonctionné parfaitement, mais malheureusement sur cette image, ça n'a pas l'air de donner quelque chose d'extrêmement probant. Donc, on peut appliquer et cliquer OK si on le souhaite, mais malheureusement, eh ben, le résultat est pas, comme on l'a vu, hein, est pas génial. Et ceci, on va utiliser donc un autre outil de Photoshop qui va nous permettre peut-être d'avoir un meilleur résultat. Et pour le coup, il est juste ici sous nos yeux. Dans la barre contextuelle, on a le remplissage génératif. Le remplissage génératif, cette fois-ci, il ne fait pas appel aux algorithmes historiques de Photoshop, mais à l'IA de Photoshop pour pouvoir trouver la même chose par l'IA, arriver à reconstruire ce qui est derrière le titre. Alors, on peut trouver dans le remplissage génératif ici, mais on peut aussi tout simplement dans édition. On avait tout à l'heure le remplissage d'après le contenu, c'est la ligne du dessous. Ça marche, c'est la même chose. Donc c'est Photoshop ici qui nous prévient qu'il y a des crédits sur les comptes, on a des crédits limités, il y en a quand même beaucoup, donc on est d'accord. Et là, on a un prompt qui s'ouvre. L'idée, quand on veut nettoyer quelque chose, quand on veut supprimer ce qu'il y a derrière et qu'on veut obtenir la même chose que ce qui est autour, il n'y a pas besoin de mettre de texte. Donc on peut le laisser complètement vide et cliquer sur générer. On attend un petit peu. Photoshop va faire son petit processus. Généralement, il a besoin d'un accès à Internet pour pouvoir avoir un résultat. Donc, il est actuellement sur le modèle Firefly 3 qu'il va utiliser, qui est la toute dernière version. Et voilà, on a le résultat. Et là, on peut dire que ça n'a rien à voir avec l'exemple précédent, avec la méthode précédente. Cette fois-ci, sur cette image-là, l'IA a fait un super travail parce qu'on a déjà une lune bien ronde. On a nos fils à linge qui sont super continus, bien. Même les bâtiments autour, il n'y a rien de particulièrement étrange. Alors oui, on est sur une image qui est assez abstraite de base, mais on n'a rien qui est particulièrement perturbant. Et en plus, ça c'est une option, parce qu'il y a à chaque fois 3 variantes. On peut voir si la deuxième est mieux. Voilà, donc après c'est vraiment une question de préférence. Au final, la deuxième se tient bien aussi. Et la troisième est pas mal aussi. De manière générale, j'ai tendance à préférer la première, faut dire. Mais ici, les trois se valent, donc ça peut être une question de goût, vraiment. Je pense que je vais rester sur la première. De toute manière, l'IA en fait crée un troisième calque par-dessus. Donc on peut tout à fait, voilà, enlever si on le souhaite d'un seul clic ou modifier un petit peu la sélection. Il n'y a pas de souci. Et ainsi, on a pu nettoyer ce texte, même quand les autres méthodes ne fonctionnaient pas. On a, avec l'IA, réussi à obtenir quelque chose de vraiment nickel. Nous revoici sur le bonus, sur ce deuxième exemple que l'on a vu tout à l'heure, où on avait vu qu'il y avait pas mal de textes et on s'était focus vraiment sur la partie du bas avec le titre Festival du film contemporain. Et c'est l'occasion du coup dans ce bonus de ne pas spécialement se focus sur la suppression de texte en soi et aux méthodes pour le faire, mais vraiment sur comment automatiser ça pour, dans un cas comme celui-ci où on veut supprimer tout le texte de l'image, et il y en a beaucoup, et on va pas y passer 5 heures, comment automatiser le processus. Alors, pour automatiser les choses, Photoshop a un outil assez intéressant qui s'appelle le panneau d'action. Donc, qui permet de créer des actions. Ce panneau est juste ici, actuellement, action, et je l'ouvre. Et on va pouvoir créer donc des actions tout de suite. Avant ça, je vais refaire comme tout à l'heure une sélection avec un outil de sélection comme un autre. Hop, comme tout à l'heure, un petit rectangle, comme ça. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir commencer à créer une action. Donc déjà, on peut commencer à créer un dossier pour ranger nos actions. Je peux l'appeler tuto par exemple. Voilà. Et ensuite on crée une action avec le petit plus qui est juste là. Je clique sur le plus. On peut le nommer nettoyage, hop, de texte par exemple. On valide. Et là, avec la création de l'action, automatiquement, le petit rond rouge en bas s'est allumé. Et ce rond rouge, c'est le fameux bouton record, hein, donc qui permet donc l'enregistrement. Donc à partir de maintenant, Photoshop enregistre toutes les actions que je vais faire. Et la seule limite de ce processus réellement, c'est les actions qui ne sont pas définies en fait clairement. C'est-à-dire par exemple tout ce qui est manuel, les peintures, le coup de pinceau, etc., qui sont pas définis clairement. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas être enregistré correctement. Donc ici, on va faire évidemment que des actions par menu déroulant. Donc comme tout à l'heure, même chose, sélection, si vous vous souvenez, plage de couleurs, on a les tons clairs de sélectionner, la tolérance, etc. L'aperçu me semble bon, on valide. Voilà. Ensuite, on avait sélection,
modifier, dilater 2-3 pixels. On va élargir un peu cette sélection, comme ceci, nickel. Et dans édition, remplir de nouveau. Et le contenu pris en compte, c'était ce qu'on avait fait tout à l'heure qui marchait très bien. On valide. Et là, sans surprise, ça nous a fait le nettoyage en un clic. On désélectionne et c'est propre. Donc clairement, là, on a réussi notre manipulation, le résultat est bon, et on peut voir que Photoshop a enregistré toutes nos actions, une par une, donc la plage de couleurs, la dilatation, le remplissage pour nettoyer, et définir sélection qu'on peut dérouler vers 100, c'est donc une suppression de sélection. À partir de là, on a terminé le process, on va appuyer sur Stop, comme ça Photoshop arrête d'enregistrer, évidemment. Alors si jamais on fait une erreur, qu'il y a une tâche en trop, qu'on s'est trompé, etc., on peut très bien sélectionner la ligne que l'on veut et cliquer sur la petite poubelle sur la droite pour supprimer l'action qu'on aurait fait en trop, etc. Là, on a une action qui fonctionne, on peut même l'enrouler comme ceci, on la sélectionne, et là, comme tout à l'heure, si on veut nettoyer le reste, on n'a plus qu'à sélectionner ce qu'on veut nettoyer, comme ceci. Alors, je me suis dit, je vais recommencer parce que j'ai loupé un morceau de l'accent. Tac, comme ceci. Et tout ce qui reste à faire, c'est on sélectionne la bonne action et on appuie sur le bouton Play, cette fois-ci. Et là, boum, en un clic, c'est parti. Toutes les actions ont été faites quasi immédiatement. On recommence. Boum. Pareil pour le petit texte ici. Voilà. On appuie sur Play. Et boum. Et alors même pour celui-ci, où on va changer d'outil, on va prendre le lasso polygonal, qui est plutôt bien pour ce genre de sélection un petit peu difforme, un peu plus précise. Hop, on referme. Et rebelote. Et voilà. En quelques clics, on a supprimé de manière impeccable tous les textes qui étaient sur notre illustration. Pas mal, non? Et voilà, j'espère que ces exemples t'ont donné les clés pour supprimer facilement du texte ou tout autre élément se détachant du fond d'une image. Si ce tuto t'a plu et que tu as appris un truc, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne, c'est ce qui m'aide le plus à continuer à créer du contenu cool sur le graphisme. Si tu as une question ou que tu galères sur Photoshop, dis-le moi en commentaire, je pourrais même en faire une prochaine vidéo. Et si tu as encore faim de graphisme, une autre vidéo de qualité t'attend juste ici. A tout de suite!